À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne, dont la seule volonté est simplement la négation du Sénégal. Après avoir promu l'insurrection dans l'opposition, provoqué la mort de dizaines de jeunes et s'appelle les fondements de lutte nationale, Ousmane Sonko pose un nouvel acte dans son agenda de destruction de ce beau pays, le Sénégal. Dans l'entreprise de vassalisation des institutions, il était enfin venu le tour de la Cour des comptes. Le rapport et à qui on a un processus de validation. À travers cette nouvelle cabale, le gouvernement avoue qu'il va échouer, mais qu'il va faire porter la responsabilité de son échec à d'autres. Il appelle ainsi les Sénégalais à n'attendre aucun changement positif pendant que les membres du régime au sommet de l'État continuent à vivre aux frais de la princesse. Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous ne l'avez pas vu lors de la conférence de presse qui a circulé, lui qui aime si bien les micros. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture, de transformation systématique, pour ne pas dire systémique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État. Des fonctionnaires républicains et patriotes qui servent et qui ont toujours servi notre pays avec compétence et dévouement. L'administration d'Ousmane Sonko a toujours méprisé en la traitant de système est la vraie cible de cette grossière machination, alors que les fonctionnaires qui n'ont aucune coloration politique sont exclusivement dévoués au service de l'État. Ce rapport de la Cour des comptes, dont la méthodologie et certains contenus pris par leur caractère douteux et bancal, n'est en fin de compte que la revendication de notre attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétrés par Ousmane Sonko comme toujours. L'APR s'inscrit totalement en faux contre les accusations grossières d'un enfant cadet qui pense que l'exil de l'État relève de l'accusation cadet qui pense que l'exil de l'État relève de l'accusation permanente du bavardage sans fin et de l'incompétence érigée en vertu. Si la position dans l'opposition impose la responsabilité de faire face à ce régime, la dignité de républicain exhorte à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit au discrédit des institutions et à la destruction de la réputation du Sénégal. Il est seulement regrettable que certains fonctionnaires de l'État, en particulier d'une prestigieuse institution, aient cédé à l'injonction faite par le Premier ministre de trahir le pays pour satisfaire son ego et justifier son inaction et son échec. Vous trouverez dans ces lignes qui vont suivre quelques commentaires sur les points saillants du document de la Cour des comptes, en vue de montrer à l'opinion nationale et internationale l'étendue de la supercherie et le caractère enfantin de ce régime qui, après s'être opposé dans le mensonge, veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant. Pour ce qui est du rapport, ils ont évoqué le respect du principe du contradictoire. Curieusement, principe rappelé d'ailleurs par le ministère de la Justice, le ministre de la Justice. Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus que aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à cette interpellation. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport
de la Cour des comptes. Donc, aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32/2024 CC CABRG en date du 30 septembre 2024, la composition de la mission a été fixée. Mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. Parce que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette révision. Ce détail-là est assez important parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un pays où un médecin peut se permettre de dire que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus haute station de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la mission, il faudrait que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale, une question de transparence qu'on pose et ils ont l'obligation de nous répondre par rapport à cette question. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanction, mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant des juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour de justice et le parquet financier. Par quelle alchimie? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Qu'ils nous le disent. Aucunement dans le rapport. Je le dis encore et je le répète, il n'a fait mention de détournement ou le cas de remboursement ou même d'ouverture d'informations judiciaires. Et il est important aussi de rappeler aux Sénégalais que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports précédents. Pour rappel, la Cour des comptes, toute chambre réunie, avait validé les comptes de l'État à travers la certification des lois de règlement. Aujourd'hui, seule la Chambre des affaires budgétaires et financières, curieusement, remet en cause le travail conjoint de toutes les autres chambres. Rappelons qu'en matière de révision des comptes, la loi de règlement constitue le principal outil de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances initiales et rectificatives adoptées par l'Assemblée nationale. Et on dit ici, devant le peuple sénégalais, que toutes les lois de règlement, des années 2019 à 2021 ont été votées par le Parlement, mais après la certification de la Cour des comptes, donnant quitus au gouvernement, tandis que les lois de règlement de 2022-2023 ont été déjà, elles aussi certifiées par la Cour des comptes et transmises au Parlement par les soins de l'État du Sénégal. Sur un autre point que vous pouvez voir à la page 22, où on parle de dette extérieure. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire-là, il a été beaucoup question d'une partie importante de la dette extérieure qui normalement devrait faire partie des chiffres qui ont été cachés ou falsifiés. Mais aujourd'hui, l'analyse de la dette extérieure contenue dans le rapport ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, d'autant plus que le dernier rapport qui a été réalisé par la Cour des comptes, dernier rapport qui a mystérieusement disparu dans la barre de téléchargement du site de la Cour des comptes. Il faut que les Sénégalais le sachent. Depuis hier à midi pile, midi 0 minute,
juste après la publication du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes refuse aux Sénégalais d'avoir accès à l'ensemble des documents qu'elle avait préalablement certifiés pour le compte du Sénégal. C'est assez curieux. Il faut qu'on le dise. C'est assez curieux. Pourquoi il refuse aux Sénégalais de voir les autres rapports qui ont été certifiés par la Cour? Par la machine ou volonté manifeste de vouloir cacher des choses aux Sénégalais, c'est assez douteux et nous interpellons la Cour. Et nous continuons à l'interpeller. Et nous le mettons à défi. Et nous lui disons que les Sénégalais n'accepteront maintenant jamais de voir ce site enfin disponible une semaine après que les Sénégalais soient déjà intoxiqués. Maintenant, il y a une chose importante que la Cour a dit et qu'eux, ils ne diront jamais. Ils ne diront jamais. Et nous, nous le dirons. Allez à la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. À la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. Vous allez voir que le rapport élaboré et adopté par la Chambre des affaires administratives, budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure, aucune réserve concernant aussi bien les recettes de l'État, les dépenses du budget général et enfin les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, ci olof Cour des comptes nee na toutes les recettes retracées par l'État et fournies et dont les chiffres ont été fournis par notre gouvernement, aucun souci, aucun problème, conforme à la réalité. Pour les dépenses, conforme à la réalité. Pour les comptes spéciaux du Trésor, conforme à la réalité. Je rappelle que le budget, c'est 4 éléments. Le budget, c'est les recettes, c'est les dépenses, c'est les comptes spéciaux du Trésor et enfin la dette, le déficit. La Cour des comptes dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cour qui le dit. Elle dit à la page 10, 15, 23. Aucun problème sur les recettes, aucun problème sur les dépenses et enfin aucun problème sur les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, nous avons vu quelques petites incohérences dans la comparaison des chiffres relatifs au pré-projet. Parce que si la Cour nous a dit qu'il n'y avait pas de problème sur les recettes, qu'il n'y avait pas de problème sur les dépenses, qu'il n'y avait pas de problème sur les comptes spéciaux du Trésor, parce que la Cour a comparé ces éléments-là avec le projet de loi de règlement, conformément à la méthodologie donc du rapport. Et je demande aux Sénégalais de lire la première page, la méthodologie du rapport, pour voir où est-ce que la Cour des comptes tire ses chiffres. Et avec quoi la Cour des comptes compare les chiffres de l'État. Aucunement dans cette méthodologie, il n'a été fait mention de la loi de finances initiale qui n'est qu'une loi de prévision. Mais curieusement, la Cour s'est permis de comparer les pré-projets avec non pas les chiffres qui sont contenus dans les lois de règlement, mais il s'est permis de comparer les projets et les pré-programmes avec les prévisions de la loi de finances initiale, oubliant même qu'entre 2019 et 2024, il y a eu plusieurs fois des lois de finances rectificatives. Ça, c'est assez curieux, et nous le disons, et nous demandons aux Sénégalais d'aller à la page 21 pour comprendre cette situation. Et pour l'intégration du financement intérieur privé dans le calcul de la dette publique. Parce que là aussi, c'est important de préciser une chose. Ils ont comparé les recettes, ils ont dit Congo, rien à signaler. Ils ont comparé les dépenses, rien à signaler. Ils ont comparé avec les comptes spéciaux du Trésor, rien à signaler. Ils ont dit maintenant comparons avec la dette. Et je dis ici que pour la dette extérieure, multilatérale et bilatérale, vous pouvez lire le rapport. Aucune difficulté, aucun problème. Ils acceptent que toute la dette bilatérale et multilatérale, les chiffres que nous avions donnés étaient conformes à la réalité. Madame, si vous voulez le rapport, donc il y a beaucoup de dettes pour France le concernait, États-Unis ou le Canada. Parce qu'ils savent que ça, c'est sensible. Parce que ça, si tu y touches, les autres pays vont parler et ils vont expliquer comment ça s'est passé. Si tu y touches,
naturellement, comme on l'avait dit auparavant, la BCEAO sera interpellée. Mais comme ils savent que ils n'ont pas voulu parler de ça. Et même pour la dette intérieure, composée d'obligations de trésor et de bons du trésor, ils n'en ont pas parlé. Et eux-mêmes, ils nous ont dit que les chiffres étaient conformes. Mais ils ont préféré nous parler du financement intérieur privé. Et là, on le dit, en l'absence de grille pertinente sur les chiffres de la dette publique, le nouveau gouvernement a simplement cherché à y intégrer le financement intérieur privé et ses mécanismes de facilitation qui ne sont en réalité que des instruments de gestion de la trésorerie et non des dettes publiques. En langage clair, toute cette littérature autour des prêts contractés auprès des banques commerciales, en vérité, ce ne sont pas des éléments de la dette publique. Pour rappel, la dette publique est constituée de deux composantes. La dette intérieure consistant en l'émission de titres au sein des marchés financiers régionaux et la dette extérieure. Donc il y a un problème à ce niveau. J'y reviendrai de manière plus détaillée. Maintenant, sur les immeubles de l'État, ils ont parlé d'immeubles de l'État. Allant même jusqu'à dire que le building administratif aurait été vendu. Comme rappelé dans le dernier paragraphe de la page 34 du rapport, j'invite les Sénégalais, par rapport à cette question, d'aller à la page 34 et de lire et refuser qu'on leur force les choses en les balançant simplement un tableau. Il y a le tableau, mais avant le tableau, il y a toute une littérature de la Cour des comptes qui a expliqué ce qu'il y en est par rapport à cette question. Je dis bien que ces biens ont été vendus à la SOGEPA. Comme que nous savons que ces militants, nous savons que nous sommes à si nous sommes SOGEPA, il y a une société générale pacifienne, il y a une société privée. La SOGEPA est la société de gestion du patrimoine de l'État, détenue exclusivement par l'État. Et c'est la loi qui crée la SOGEPA, la loi 2022-36 du 22 novembre 2022, qui permet à l'État, à son article 4, que les gens peuvent voir, aller sur Google, télécharger la loi 2022-36 du 22 novembre 2022, aller à l'article 4 de la loi qui dit qu'il est permis à l'État de faire un transfert à la SOGEPA par session ou à titre gratuit ou onéreux. État mooy jaay mooy jënd olof ne lan ginaar ak i tuuteem ak i nenam borom ginaar moom état moo jël jox SOGEPA ku moom SOGEPA état ku moom immeuble public SOGEPA kon ku moom public ku moom public ku moom public c'est clair état moom public te article 4 dafa expliqué dinaa si ñëwaat en wala mu gën a leer. Maintenant, pour ce qui est de la qualité du rapport du nouveau gouvernement, est-ce que les Sénégalais savent que même ce nouveau gouvernement a été épinglé pour falsification de chiffres par la Cour? Et je le dis plusieurs fois dans le rapport, la Cour des comptes a dit, ministère des Finances, vos chiffres ne sont pas conformes à la réglementation, vos chiffres ne sont pas conformes à la loi de règlement. Parfois même, curieusement, il est avéré des fois où le ministère des Finances, on a dit à l'IGF que les chiffres ne sont même pas conformes aux chiffres produits par le Trésor, qui est une entité du ministère des Finances. Madame Trésor ak ministère des Finances, ak IGF, ñoom ñëpp seen lay ministère des Finances. IGF wax lii Trésor wax la de. dinaa leen jox ay pages yu leer ngeen gis ko. Pour ce qui est de l'encours de la dette de l'administration centrale, et surtout les cas, allez à la page 26, vous allez lire. nee nañ leen seen chiffre bi baaxul ñoom seen bopp xanaa ñoom dañ doon falsifié wala leen dal moo ni dal njuumte wala ñàkk xam wala falsifié
à la page 26 allez lire man xam nga ñun APR donc président Macky Sall ñu si lay wax. ñun la ñu war a kii déglu am na kenn ku ma wax ñun am na page 26 tu verras de la Cour dit mais monsieur il y a 81,29 milliards di nga wàññi ci li règlement waxoon soo demee ci règlement bi lu ñu am foofu moo ëpp ñoom li ñu proposé ne loolu fa am. ma ne ko déedéet yow da nga wàññi yow da ngay nëbb 81,29 milliards donc suñu wut ay nëbbkat nañ ko wér ci ñoom dinaa si ñëwaat et ça aussi c' est le cas pour ce qui est des disponibilités bancaires donc dinaa si ñëw de manière beaucoup plus ample mais aussi la garantie et enfin l' engagement de l'État vis-à-vis du secteur bancaire yooyu yëpp ay chiffres yu nëbb donc voilà en résumé ce que je voulais dire en français et je vais conclure et résumer en wolof. léegi nag il faut que sénégalais yi xam lu tax ñu génn di wax ndax soo waxee ñu ne comme que dañu wax ne dañ leen di topp ci yoon dañ leen di waaj a jàpp ñoom ñëpp dañoo jóg taxaw Ousmane Sonko ñun dañuy wax non pas parce que dañu ragal wala dañu tiit dañuy wax parce que ñetti affaire moo am bu njëkk bi mooy président Macky Sall la ñu yàq deram ñu àndoon ak moom mu liggéey bu réew ci réew mi ñëpp gis ko ñëpp seede ko mu nekk à l'international di toj àdduna comme ni ko xale yi di waxee di demee suñu mënul dem ñoom di dugg foo xam ne suñ fa duggee dañ naan mbokki fan ak yaay kan président di fa dugg lu ko neexee mais dañ ko yàq deram comme que mu ngi fi mu dugg nañ yàq deram su ko defee dara fu mu demati rek ñu ne ko oui bonjour monsieur celui qui falsifie les chiffres ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay ndaw ñu ne duñu nangu loolu c' est pas parce que amatul décret bu mu ñu jox c' est pas parce que amatul responsabilité bu mu ñu jox moo tax ñuy daw res moo tax ñu jóg taxaw pour défendre le président de la République d' abord ensuite ñuy défendre son bilan ndax bëgguñu luñ bëgg xam ne ko ñoom liñ bëgg mooy saa yoo waxatee rek waxu TER BRT ñu ne BRT beeg TER bi dugal nañ ci 1 milliard waaye si lañ profité pour sàcc 1 milliard pour gàkkal suñu liggéey ci réew mi te liggéey bi nag ñoo ko liggéey mu métti lool ñu sonn lool sama gars yaa ngi nii nelawuñu chaque jour ñu doon liggéey ñu liggéey ko 12 ans ñoo ko tàggal loolu moo tax ñuy gaas loolu moo tax ñuy ragaluñu bu mujj bi nag te ngeen may ma nopp ma wax lu gën a tax ñu si wax mooy dañoo gàkkal as gor